J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu J'ai entendu parler. dire que... Non, c'est quoi? Jean-Marie Serroni, bonjour. Alors, vous êtes agroéconomiste et c'est vrai que l'on constate qu'il y a une forme de déception vis-à-vis de la contractualisation. Et c'est vrai que Bruno Le Maire, tant que Stéphane Le Foll, ont vendu quelque part la contractualisation pour les filières laitières comme une solution au problème de prix à la suite des quotas laitiers. Est-ce que c'est pas dangereux ? La contractualisation a effectivement été proposée par Bruno Le Maire comme une solution dans la sortie des quotas laitiers. Est-ce que c'était une imposture? Est-ce que c'était une réalité? Aujourd'hui, ça génère à la fois une incompréhension, depuis le début d'ailleurs une incompréhension, et aujourd'hui une grande déception. En quoi c'était, de mon point de vue, une imposture? C'est que des contrats, ça ne permet pas de réguler un marché. Ça permet, un contrat, c'est une opération entre guillemets verticale entre un client et un fournisseur, entre un apporteur de lait et une laiterie, entre un apporteur de céréales et un industriel. Donc ça régule les relations entre clients et fournisseurs. Par contre, pour réguler un marché, il faut réguler les quantités à un même niveau de la filière, entre les entreprises, ce qui est interdit. Donc la contractualisation n'a jamais permis de réguler un marché. Ça permet d'organiser une production. En termes de prix, la contractualisation ne permet jamais de fixer des prix dans la durée, sur plusieurs années. Ça n'a jamais été dans aucune production, ça n'a jamais été, aucun secteur d'activité, ça n'a jamais été la solution. Par contre, la contractualisation peut permettre de fixer des prix de manière instantanée ou dans des moments très particuliers. Et puis, dans l'histoire, on a vu que quand le contrat fixait les prix, ça a été le cas par exemple pour la fourniture de blé pour le bioéthanol, ça s'est fini par un procès. Au moment où les prix des céréales étaient très bas, le gouvernement, je crois que c'était du temps de Jean-Pierre Raffarin, a lancé un plan pour investir dans le bioéthanol et pour garantir l'approvisionnement des investissements qui étaient faits par les sucriers ou les coopératives céréalières. Des contrats ont été passés avec des prix garantis. Il s'est trouvé que le contexte international s'est inversé et les prix de marché ont été supérieurs aux prix garantis et que des agriculteurs ont rechigné à livrer. Ce qu'on peut en tirer, c'est que un contrat avec les prix peut être une solution dans des phases d'investissement. Ça a été le cas sur les usines d'éthanol. Ça pourrait être, on pourrait l'imaginer pour des jeunes agriculteurs qui s'installent, les nouveaux investisseurs, où ils aient une garantie de prix pendant quelques années, 2-3 ans. Mais ça ne joue pas sur l'ensemble du marché. Ça joue de manière marginale. Un contrat, ça permet d'organiser une production, ça ne permet pas de garantir les prix. Justement, quand vous parlez d'organiser, de structurer, est-ce qu'on a un exemple qui montre que oui, on a besoin de contrats pour structurer une production? Par exemple, je pense qu'en matière de production de viande bovine, la contractualisation serait une solution pour sortir d'économie de cueillette dans laquelle nous sommes. Le terme est peut-être un peu provocateur, mais on est quand même dans ce cadre-là, où on ramasse des kilos sur pied qui arrivent dans les abattoirs sans véritable organisation de filière. Or là, une contractualisation dans le temps permettrait de réguler les apports et d'être beaucoup plus opérationnel et beaucoup plus organisé pour attaquer les marchés. Jean-Marie Serroni, merci beaucoup. J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu J'ai entendu parler. dire que... Non, c'est quoi?